Chose en son temps. Allez messieurs, bonsoir. On reprend à la page Yud-Bet Amoud Aleph. Si vous vous souvenez, on était resté il y a 2 semaines sur ce qu'on appelle Megillat Ta'anit. On avait terminé nos dernières phrases sur ça. La Megillat Ta'anit, je vous rappelle, c'est un livre, une Megillah, qui existait déjà à l'époque du Beth Amikdash, où nos Chachamim avaient inscrit des dates pendant lesquelles on n'avait pas le droit de s'imposer le moindre jeûne, parce que, exactement, c'est l'inverse de son nom. Megillat Ta'anit, en réalité, c'est le livre dans lequel il y a des dates où je n'ai pas le droit de jeûner. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de jeûner pendant ces périodes-là, ou ces dates-là? Parce que ce sont des jours de fête. Pas de fête officielle, pas de fête de la Torah, des fêtes supplémentaires que les Chachamim ont instaurées pour telle ou telle raison. Il y a eu une révélation divine, il y a eu une délivrance particulière, il y a eu un danger qui a été levé, et grâce à cela, les Chachamim ont instauré un jour de fête. Aujourd'hui, la Megillat Ta'anit n'existe plus. Mais elle avait une valeur très forte, à tel point que lorsque l'on citait la Megillat Ta'anit, le mot que l'on utilise dans la Gemara, c'est « kedirtiv », comme il est écrit. Or, normalement, cette expression est réservée lorsqu'on cite un verset de la Torah. Certains de nos commentateurs vont nous dire que Megillat Ta'anit, en réalité, c'est le premier recueil de Torah orale de notre histoire. Avant même que la Mishnah soit rédigée, soit compilée, il y avait déjà une sorte de Torah orale, de transmission de Torah orale sur ce que les Chachamim ont instauré dans le calendrier comme étant des jours de fête. Ce ne sont pas des Yamim Tovim, ce n'est pas un Yom Tov, mais tout de même des jours importants pendant lesquels on n'a pas le droit de jeûner, à tel point que dans la Gemara de Rosh Hashanah, on va nous dire que tu sais que quand il y a une date qui est inscrite dans Megillat Ta'anit, je n'aurai pas le droit de jeûner ni la veille, ni le lendemain. D'accord, il y a une sorte de Isrou Chag. De la même façon que nous, on sait très bien que le lendemain de Pessah, c'est encore un peu Pessah. D'accord, le lendemain de Shavuot, c'est encore un peu Shavuot. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de s'endeuiller pendant ces jours-là, eh bien, de faire d'oraisons funèbres. D'accord, eh bien, on va nous dire, tu sais quoi, les dates qu'il y a dans Megillat Ta'anit, c'est pareil. Le jour d'avant et le jour d'après, ça fait aussi partie de la fête. Aujourd'hui, Megillat Ta'anit n'existe plus. Quand je dis n'existe plus, c'est qu'on ne tient plus Megillat Ta'anit. Mais on sait quelles sont les dates. Chazak, exactement. On a retrouvé le manuscrit de Megillat Ta'anit. On a le manuscrit de Megillat Ta'anit. Quand on dit Batla Megillat Ta'anit, que la Megillat Ta'anit n'est plus tenue, c'est pas qu'on n'a plus les dates, c'est qu'en réalité, on ne tient plus les dates qui sont inscrites. Et on avait terminé en disant qu'il y avait une exception, il y avait 2 exceptions, c'est Purim et Hanouka. Purim et Hanouka, ce sont 2 dates qui sont apparus la première fois dans Megillat Ta'anit. D'accord ? C'est-à-dire, comment est-ce que dans l'histoire du peuple juif, on a décidé que Purim, ça allait devenir une fête ? Il y a eu un événement, l'événement historique Purim. Mais qui me dit que Purim va devenir instauré dans le calendrier comme étant un jour de fête, etc., tel que nous le connaissons ? Eh bien, en fait, c'est Megillat Ta'anit. C'est dans Megillat Ta'anit que les Chachamim ont écrit l'histoire de Purim. Alors, quand je dis histoire, c'est le condensé de l'histoire, la raison pour laquelle on fait la fête, d'accord, et ils l'ont bloqué pour l'éternité comme étant une fête, d'accord. Pareil pour Hanouka, ça vient de là. Pourquoi le reste on a abandonné? Le reste on a tout abandonné. Le reste on a abandonné parce que c'est passé de manière bien moins forte que Purim et Hanouka. Purim et Hanouka, ce que dit la Gemara de Rosh Hashanah, Purim et Hanouka dans la tête des gens, ce sont des fêtes aussi importantes que Pessah et Rosh Hashanah. Il y a 300-400 ans d'écart finalement. Oui, d'accord. Entre la Mishnah et du coup Megillat Ta'anit. Oui. Et alors Ouais, disons. Et alors Non, mais c'est étonnant qu'ils aient du coup, c'est aussi puissant quelque part que ce qui a suivi, qu'ils aient abandonné. Peut-être que les autres dates étaient des miracles qui touchaient de petites communautés, de petits... voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Alors que... Oui, on les a aujourd'hui. Alors moi, je ne l'ai jamais j'ai jamais vu les autres dates, d'accord, mais on l'a. Mais il s'avère que Purim et Hanouka, ça touchait tout le monde. Tous ceux qui étaient dans l'exil à l'époque de Purim et tous ceux qui étaient en Israël à l'époque de Hanouka. Ça a touché le peuple entier. Et effectivement, et d'ailleurs ça ne se dément pas,
dans la tête des gens jusqu'à aujourd'hui. Purim et Hanouka, on a l'impression que ce sont des fêtes qui sont instaurées par la Torah, quoi. Sauf les gens qui connaissent, qui étudient un petit peu, mais tu prends un monsieur tout le monde dans la rue, d'accord, tu dis Purim, Hanouka, il va dire bah ouais, c'est très important. D'accord, et d'ailleurs, même les gens qui ne sont pas très pratiquants, ils vont allumer leur Hanouka, d'accord, parce que c'est un truc, mais pourtant, peut-être qu'ils ne vont pas manger kasher, peut-être qu'ils ne vont pas faire Shabbat, d'accord, parce que dans leur tête, Purim et Hanouka, ça a pris une ampleur qui montre que c'est aussi important qu'une fête de la Torah. On a rajouté des passages dans la Hamida. Et alors ça montre l'importance de la chose. Bien sûr, bien évidemment. Peut-être qu'on aurait, si on avait d'autres dates, peut-être qu'on aurait aussi rajouté quelque chose. Allez savoir, d'accord, on ne sait pas. D'accord, donc Megillat Ta'anit, c'est un truc très sérieux, vraiment très très sérieux. Pourquoi avoir parlé de tout cela? Parce que c'est ce que nous dit la Gemara maintenant ici. On revient dans notre Gemara. Alors, prenez votre Gemara, on est dans les lignes larges de la page Yud-Bet Amoud Aleph, et on est 1, 2, 3, 4, la quatrième ligne de la colonne large. Une ligne qui commence par Dena Yehaser. Vous l'avez, Dena Yehaser? Si, le dernier. Ok, et voilà ce que nous dit la Gemara. On commence à Ketzad, troisième mot de la ligne. Ketzad. Yachid shekibel alav, sheni vachamishi vesheni, shel kol hashana kula. Imaginez le cas de figure, un homme qui prend sur lui de jeûner tous les lundis, jeudis de toute l'année. Hein? Les jours où on avait vu, lundi, jeudi, sont les jours où il y a plus de proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est le jour où Moshe est monté sur le Har Sinaï pour le descendre, et c'est le jour où il est redescendu. D'accord? Lundi, jeudi. D'accord? Donc on pourrait se dire, pour être précis pour Moshe, il est monté jeudi, il est redescendu un lundi. D'accord? Dans cet ordre-là. Et donc, quelqu'un, il peut dire, moi j'ai envie de me bouger un petit peu, de me rapprocher d'Hachem. D'accord? Et donc je vais jeûner tous les lundis, jeudis de l'année. Donc on nous dit, une personne qui déciderait, comme ça en début d'année, à Rosh Hashanah, il dit, moi je prends sur moi de jeûner tous les lundis, jeudis. Ve'erubam yamim tovim aktuvim Megillat Ta'anit. Mais voilà que il s'avère qu'au cours de ces lundis, jeudis là où qui fait à jeun, il s'avère qu'il y a un des lundis ou jeudis qui tombe à une date inscrite dans Megillat Ta'anit, c'est-à-dire une date pendant laquelle il n'a pas le droit de jeûner. Donc la question qui se pose, c'est où est la priorité? Est-ce que la priorité est donnée à sa parole? Parce que ça ressemble à un néder. Je fais le néder de jeûner tous les lundis, jeudis. Et on sait que le néder, c'est la Torah qui lui confère l'importance du néder. Et d'un autre côté, on a vu que Megillat Ta'anit, ce sont des dates pendant lesquelles tu n'as pas le droit de jeûner. D'accord? Est-ce qu'on peut faire un néder pour quelque chose qui est interdit? Ah, alors, est-ce que je peux faire un néder contre quelque chose qui est interdit? Non. Mais si l'interdit en question, il est interdit par les Chachamim et pas par la Torah, le néder, c'est une implication de la Torah. Le Megillat Ta'anit, a priori, sont des dates instaurées par les Chachamim. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on s'organise avec ça? D'accord? Qui prend le dessus? Ma parole ou la parole des Chachamim? D'accord? Qui m'ont empêché, au nom de la communauté, au nom du peuple, d'accord, de faire des jours de jeûne à ce moment-là. Eh bien, on nous dit, Im nidro kodem l'ixeratenu, yebatel nidro et gezaratenu. On nous dit, bah, tout dépend. Alors, on parle ici de l'époque où les choses ont été instaurées, d'accord? Donc, on remonte très, très, très loin en arrière. Il nous dit, bah, tout dépend. Si son éder a été fait avant notre décret de Megillat Ta'anit, alors c'est son éder qui doit prendre le dessus. Alors que si inversement, notre décret de Megillat Ta'anit avait déjà été fait et que lui, son éder, il vient après le nôtre, alors du coup, c'est le nôtre qui prend le dessus. Donc concrètement, on parle d'un moment très précis. On parle de l'année, d'accord, où la Megillat Ta'anit a été rédigée. Et de la date, ou plutôt, parce que ça n'a pas été rédigé en un seul moment, en fait, c'est un truc où les dates se sont accumulées les unes sur les autres. Ça a pris du temps de rédiger Megillat Ta'anit. Ah bah tiens, il y a un nouvel événement, on marque un nouvel événement. D'accord? Donc, si l'événement en question que l'on marque maintenant, si le gars, il avait déjà fait son éder de jeûner tous les lundis, jeudis, alors son éder prend le dessus sur notre rédaction à nous. Alors que si on avait déjà inscrit la date, et que lui, plus tard, l'année d'après, 2 ans après, il dit « je vais jeûner tous les lundis, jeudis ». Il n'a pas fait attention, il n'a pas calculé, d'accord? Il n'a pas pris son calendrier pour voir si ça correspondait à Megillat Ta'anit, d'accord? Alors on va nous dire, si lui, il parle après Megillat Ta'anit, c'est comme si on considérait que la Megillat Ta'anit, c'est un éder qui concerne l'ensemble de la communauté.
d'accord? Et toi, avec ton éder privé, tu ne peux pas prendre le dessus sur un éder communautaire, d'accord? Qui est fait par les chachamim, d'accord? Donc, du coup, on va nous dire, tout va dépendre à quel moment est-ce qu'il fait son éder. Et c'est donc la phrase de la suite de la Gemara. Ve'im gzeratenu, si notre gzeranu de Megillat Ta'anit, kodem lenidro, a été inscrite avant son éder, tevatel gzeratenu et nidro, notre gzera va annuler son éder, d'accord, parce qu'il y a une sorte de priorité dans la chronologie, d'accord, et donc ça sera la Megillat Ta'anit qui prendra le dessus sur son éder. Est-ce qu'il doit rattraper ce jeune lendemain? Ah, on y arrivera. On y arrivera, bien évidemment, c'est une bonne question. On y arrivera dans quelques minutes. Mais est-ce qu'il peut faire la moitié de son jeûne comme la famille Ah, alors on avait vu ça il y a 2 semaines, que le problème de moitié de jeûne, on avait dit que ça avait une valeur que si c'était la moitié de fin de journée, déjà. D'accord? Exactement. D'accord, il fallait que la nuit passe et qu'il soit à jeun. On avait dit à quel point c'était important, etc. Et que sinon, on avait vu des exemples là, il y a 2 semaines, que sinon c'est juste pour souffrir. C'est bien aussi de se faire souffrir. On n'est pas non plus... Ouais, d'accord, on n'est pas à ce point-là. D'accord, on ne se donne pas des coups de fouet sur le dos, c'est pas notre truc. D'accord, mais ça peut des fois nous aider. On sait très bien, on sait pertinemment, d'accord, que ça peut nous aider à nous détacher un petit peu du monde matériel qui nous entoure. D'accord, mais c'est pas comme un jour de jeûne. Donc, et on a vu des exemples là-bas de l'époque de la famille qui amenait du bois au Beth Amikdash, etc. D'accord, sans revenir sur tous les détails. D'accord, où on voit qu'un vrai jeûne, il faut absolument finir la journée en étant à jeun. Que si tu fais que la moitié du début de journée, c'est juste, pour souffrir un petit peu. Mais le vrai jeûne, c'est celui de fin de journée, celui qui nous permet de passer la nuit quand on est encore à jeun. Bien. Une personne qui est très fatiguée, qui ne peut pas jeûner toute la journée, il vaut mieux qu'elle commence à jeûner à midi. Non, là c'est autre chose. Non. Plutôt que On parle de quelqu'un qui fait un jeûne volontaire. D'accord, c'est un jeûne d'un yachid. C'est pas du tout pareil. On n'est pas ici dans le cas du jeûne communautaire comme on connaît aujourd'hui. Il faut comprendre on a du mal à comprendre ça, mais il faut le comprendre que le judaïsme de l'époque n'est plus comme le nôtre. Ou plutôt que celui d'aujourd'hui n'est plus comme celui de l'époque. D'accord? Aujourd'hui, tout est hyper cadré. On fait tous les trucs en même temps, de la même façon, d'accord? Et dans le monde entier, etc. Quelque part, heureusement aujourd'hui qu'on a ça. Parce que sinon, ça serait du n'importe quoi. Mais à l'époque, ça ne marchait pas comme ça. À l'époque, ce n'était pas encore figé comme aujourd'hui. Il n'y avait pas le Shulchan Aruch. On est très, très, très en arrière, là. Donc, il y avait des écoles de pensée avec différents rabbanim qui étaient reconnus, bien évidemment, d'accord? Et puis, chacun suivait son rave. Chacun suivait son rave. Et donc, celui qui considère qu'un demi-jeûne, ça ne sert à rien, eh bien, tous ceux qui sont dans son courant, eh bien, ne font pas un demi-jeûne. D'accord? Ceux qui considèrent qu'il faut absolument finir la journée à jeun, d'accord? Eh bien, tous ceux qui sont dans son mouvement vont suivre comme cette opinion-là, etc., etc. Donc, c'était un judaïsme qui était très, très varié à l'époque. L'histoire fait que c'était comme ça, quoi. C'est la richesse, à mon avis, c'était une richesse de l'époque, d'avoir une multitude de lectures de la Torah, mais qui étaient toutes dans les règles. C'est ça qui est impressionnant. Aujourd'hui, dès que tu sors un peu du cadre, on dit hop, t'es plus dans les règles. D'accord? Et quelque part, ça nous tient, donc on a besoin de ça aussi. Mais à l'époque, rien que quand tu prends Shammai et Hillel, ils avaient un judaïsme qui était différent. Et ils pratiquaient un judaïsme différent. Parce que ce n'est pas qu'une discussion de pensée, moi je dis ça et moi je dis ça. C'est que celui qui dit ça, il réagit comme ça. Il agit comme ça. Vous disiez que néanmoins ils sont dans un degré de pratique quelque part identique. Parce que par rapport au mouvement sans les citer qu'on connaît maintenant... Ah, ça n'a rien à voir. Non, je ne parle pas des Chabad. Non, vous parlez plutôt des libéraux, etc. Ah non, ça n'a rien à voir. Qui, eux, dans leur esprit, pourraient dire, nous, on est aussi dans l'esprit. Chazak. En fait, ça n'a rien à voir, parce que le fond, alors sans rentrer dans les détails polémiques, d'accord, mais le fond de la pensée, il n'empêche que, ça a été toujours depuis l'origine du mouvement libéral, d'accord, en Allemagne, en Europe de l'Est, d'accord, ça a toujours été de voir comment est-ce qu'on peut alléger la Torah et adapter la Torah à notre société. À l'époque, ce n'était pas ça du tout la question. La question était de savoir, qu'est-ce que la Torah me demande? Point, peu importe de la société, peu importe de l'époque, ce n'était pas du tout la question. La Torah, elle est éternelle et elle est invariable, quelle que soit l'époque. Donc, quand Beth Shammai ou Beth Hillel analysent la Torah,
c'est pas du tout pour l'alléger, c'est pas pour essayer de voir comment je peux l'adapter, etc. Pas du tout. C'est une lecture authentique de Torah, et uniquement de Torah, mais une lecture avec des clés d'interprétation qui diffèrent, d'accord, plus dans le chesed, plus dans le din. Ok, mais les mouvements libéraux que nous connaissons encore aujourd'hui, d'accord, c'est pas du tout ce mouvement-là, c'est pas cette interprétation-là, c'est plutôt de savoir, tiens, on est aujourd'hui au XXIe siècle, il faut savoir comment est-ce qu'on doit adapter la Torah au XXIe siècle, d'accord, donc c'est pas du tout dans ces mots-là que se posait la question. Donc, ici, on est quoi? On est sur un monsieur qui fait un jeûne privé, d'accord, tous les lundis, jeudis, et il veut savoir est-ce qu'il doit tenir son jeûne, même quand il y a une date de Megillat Ta'anit qui apparaît. Et donc, on s'aperçoit que tout va dépendre à quel moment est-ce qu'il a pris ça, il a fait son vœu, d'accord, par rapport au Megillat Ta'anit. Bien, on continue. Tanu Rabanan, on nous enseigne dans une braïta. Ad matay ochel beshote. Question hyper intéressante et ça va avoir des implications sur notre façon à nous de faire les jeûnes. On nous dit, rappelez-vous dans la Mishnah, on avait dit que pour ces jeûnes-là, donc les premiers jeûnes, pour manque de pluie, on revient là-dedans, d'accord, on avait dit, c'est des jeûnes relativement légers. C'est-à-dire, toute la soirée qui précède le jeûne, tu as le droit de manger, de boire, d'accord, jusqu'à l'aube. C'est bien ce qu'on avait dit. Bien. Ici, on nous pose la question de manière formelle parce qu'on va maintenant y réfléchir un peu plus. An matay ochel veshote. Jusqu'à quel moment exactement est-ce qu'on peut manger et boire la veille d'un jeûne? Réponse, Hacheyale Amouda Shachar, dit vrai Rabbi. Rabbi, Yehuda Anassi, dit jusqu'à l'aube. Il n'y a aucun problème, tu manges toute la nuit, d'accord, tu as envie de manger, tu manges toute la nuit, veille du jeûne. C'est déjà un scoop en soi, parce qu'on aurait pu imaginer quand même, veille de jeûne, c'est déjà la date du jeûne. D'accord, imaginons le 17 Tammuz, c'est quand même un jeûne important, 17 Tammuz, début de la destruction du Beth Amikdash, etc. D'accord, on pourrait se dire, attends, déjà depuis la veille, quoi, j'ai le droit de manger jusqu'à 5 heures du matin, d'accord, ça pose pas un problème, quoi, juste avant l'heure du matin, je vais encore manger. Ici, Rabbi nous dit, oui, d'accord, tu manges toute la nuit et tu bois toute la nuit. Alors, oui. Les Arabes ont pris ça pour le jeûne de Ramadan, comme exemple. Qui déjeunent le matin. Vous leur demanderez. Non, Rabbi. Chez nous, Vous verrez, il y a un truc qui va revenir de chez nous qui vont prendre chez eux. C'est sûr, Rabbi Eliezer ben Shimon Omer, Ad Kerot Agever. Ah, il y a une marloquette. Il y en a un qui dit jusqu'à l'aube, et l'autre il dit Ad Kerot Agever. Jusqu'au cri du coq. Jusqu'au cri du coq. Se pose la question. L'aube, le coq, écrit avant l'aube ou après l'aube? C'est après l'aube. Razak, et c'est quoi? C'est tous les coqs? C'est la moyenne? J'ai fait une générosité moyenne des coqs? C'est quoi le truc? D'accord? Alors il y a un coq complètement dingue, il a hurlé en plein milieu de la nuit, d'accord? Est-ce que c'est lui le coq? D'accord? Quel est le coq officiel? D'accord, qui est retenu, celui qui est estampillé. Ouais. À l'époque, ils avaient tous, d'accord, aujourd'hui ça nous paraît bizarre, machin, mais à l'époque, ils avaient tous, d'accord, leur petit poulailler, leur petit pour avoir des œufs, pour avoir le poulet, d'accord, ils avaient tous un petit truc comme ça, ils vivaient comme ça. Khazak, d'accord, donc on dit jusqu'à que le coq crie. Alors, se pose la question bien évidemment de savoir, c'est avant ou après. Et dans la Gemara de Zvachim, je l'ai ici dans mon commentaire, on ne l'a pas ici dans notre Gemara, dans la Gemara de Zvachim, on nous dit que le coq, il commence à crier un peu avant l'aube. D'accord? Le chant du coq, c'est un peu avant l'aube. Donc il y a l'aube, mais en fait le coq, il sent l'aube arriver et il commence à chanter. Et certains vont même dire que, en fait, il crie même un peu plus tôt que ça, enfin bien plus tôt que ça même, d'accord, parce qu'il nous dit, c'est à peu près, ouais c'est ça, c'est 4 heures relatives, 4 heures relatives après minuit. Alors on parle du vrai minuit, hein. Donc en été c'est à peu près 1h du matin, quoi, 1h40 du matin, 1h45 du matin, des fois jusqu'à 2h du matin, d'accord, on dit que le coq il commence à chanter 4 heures relatives après Chatzot. Ça nous ramène à peu près, d'accord, à
une heure avant l'aube. Ça fait à peu près ça. D'accord, puisque l'aube, c'est à peu près 1 heure avant le lever du soleil. D'accord, et donc ça nous fait à peu près 1 heure avant l'aube que le coq commencerait à chanter. Ça dépend de la saison. Non, justement, c'est des heures relatives. Des heures relatives, c'est pas des heures de 60 minutes. D'accord, c'est des heures relatives. Je prends la nuit, d'accord, je la partage en 12, D'accord. et chaque unité s'appelle une heure relative. Donc effectivement, ça dépend de la saison, en hiver ou en été, la nuit sera plus ou moins longue, d'accord, mais en tout cas, d'après la Gemara de Zvachim, le coq donc chante avant l'aube. Ça voudrait dire que l'opinion de Rabbi Eliezer, elle est plus sévère que celle de Rabbi Yehuda Hanassi. Puisque Rabbi Yehuda Hanassi dit, tu as le droit de manger jusqu'à l'aube, et la deuxième opinion va dire, non, déjà, depuis le chant du coq, tu n'as pas le droit de manger. On continue. Amar Abaye, maintenant c'est Abaye qui parle. Shanou, et là, Beshelo Gamar Seudato. Aval Gamar Seudato, Enoer Ochel. Et là, on rentre dans un truc qu'on connaît nous dans la halakha d'aujourd'hui. Abaye nous dit, hé, attention, tu as le droit de manger jusqu'à l'aube ou jusqu'au chant du coq, il n'y a aucun problème, mais uniquement si tu es toujours attablé depuis la veille. Ah oui. C'est-à-dire, si ton repas continue, tu as le droit de manger jusqu'à l'aube. D'accord, tu fais la fiesta, d'accord, jusqu'à l'aube, d'accord. Tant que tu es attablé, tu as le droit de manger. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se réveiller. Ça va être le sujet. Aval gamar seudato et nochel. Mais si tu as fini ton repas à 10h du soir, 11h du soir, minuit, enfin chacun son heure, d'accord, et que tu t'es levé de table, ça y est, c'est-à-dire que l'on considère que tu prends sur toi le jeûne depuis la fin de ton repas. Et quelque part, c'est logique. Parce que quand tu finis ton repas le soir, dans ta tête, tu n'as plus l'intention de manger jusqu'au matin, non? En général, quelqu'un qui se met au lit, d'accord, n'a plus l'intention de manger. Donc, dans sa tête, il se coupe de la nourriture. Tant que je mange, tant que je suis attablé, alors je grignote, d'accord, je mange. Mais à partir du moment où j'ai fait mon birkat, je me lève de table, on considère que l'individu y rentre déjà dans son jeûne du lendemain matin. D'accord, qu'il n'aura plus l'intention de manger. Sauf s'il sait qu'il va jeûner. Donc Mais là, ici, on est bien dans un cas de il sait qu'il va manger. On sait bien qu'il va se réveiller pour manger. Ah, alors attendez, pour l'instant, on ne parle pas du tout de ça. Pour l'instant, on parle de quelqu'un de, entre guillemets, voilà, qui vit sa vie. D'accord, il mange le soir, il va se mettre au lit. Pour lui, c'est fini. D'accord, donc l'autorisation de l'aube n'est donnée qu'à quelqu'un qui serait en train de faire une fête et qui continuerait de manger comme ça pendant toute la soirée, non-stop. Une seconde. Regardez Rachi. Alors Rachi, il faut le chercher loin. Il est à 3 lignes avant la fin de la page. D'accord, donc dans les lignes très larges de Rachi. Là. Vous l'avez Shelo Gamar Seudato. Ou plutôt, regardez, on fait les Rachi qui avant, comme ça au moins on voit dans le texte. Ad Matai Ochel Veshote, vous l'avez? Il y a un Rachi qui est Ad Matai Ochel Veshote, qui est écrit en gros. Donc il nous dit, jusqu'à quand est-ce que j'ai le droit de manger? Donc il repose la question, d'accord? Balaïla, donc la nuit, Keshemitane les machar, lorsqu'on jeûne le lendemain. Bechol ta'aniyot, chez Ochel Misheterchar. On nous parle bien évidemment des jeûnes où j'ai le droit de manger pendant la soirée et que je commence le jeûne que le matin. Et je te parle ici même des jeûnes privés, pas simplement des jeûnes communautaires, même un monsieur tout le monde qui dit « moi j'ai envie de jeûner lundi prochain », d'accord, celui-là, à partir de quand est-ce qu'il n'a pas le droit de manger? C'est ça la question. Bien. Ad kerot agever, jusqu'au chant du coq, afilu pa'am rishona ka'amar. Tiens, Rachid te dit, même si c'est le coq qui chante la première fois, c'est-à-dire c'est pas quand il va chanter plusieurs fois, d'accord, en se disant tiens, quand il va chanter 3 fois d'affilée, etc. Non, c'est pas ça. Juste il commence à chanter une fois, c'est ça qu'on appelle le chant du coq. Gabé yotse yechidi balaïla beseder yoma ad sheyeh shalesh. D'accord, et donc carrément on nous dit comment est-ce que je sais ça? Si par exemple tu prends quelqu'un qui se balade dans la rue, d'accord, dans les champs, et qu'il entend
pardon, et qui entend le coq chanter, eh bien, ce sera ça l'heure du début de son jeûne. Ok. Maintenant, on nous dit, Shelo Gamar, Seudato. Alors, ce n'est que d'Abéré Abaye, à partir du moment où, enfin, tant qu'il n'a pas fini son repas, Aval Gamar, mais s'il a terminé son repas, Divré Akol et No Ochel. Donc, Abaye, il est intéressant ici, parce qu'on aurait pu dire que Abaye, c'est une opinion supplémentaire. Ça veut dire qu'il y a première opinion, c'est jusqu'à l'aube. Deuxième opinion, jusqu'au chant du coq. Et troisième opinion, jusqu'à la fin de ton repas. On aurait pu imaginer que c'est ça la présentation. Rachid nous dit non, ne te trompe pas. Abaye, il ne vient pas te donner une troisième opinion. Abaye vient te dire que d'après tout le monde, et d'après Rabbi Eliezer, si on a terminé son repas, d'après tout le monde, le jeûne commence à ce moment-là. C'est-à-dire que ne crois pas que c'est une troisième opinion qui est plus sévère que les deux premières, c'est qu'il considère, il interprète en réalité les deux premières opinions, qui dit que d'après tout le monde, si tu t'es levé de table, tu as fini ton repas, le jeûne commence à ce moment-là. D'après tout le monde. Alors on reprend dans la Gemara, gardez un doigt sur le Rashi. Mais à quoi sert le chant du coq dans ces cas-là? Parce que, alors, d'après Rabbi Eliezer, Chazak, c'est quoi le matin? C'est le chant du coq. On nous dit que le jeûne commence le matin. Ah ouais, c'est quoi le matin? C'est le chant du coq. Rabbi, il dit, non, c'est pas le chant du coq, c'est l'aube. Pour nous, ça a toujours été l'aube le matin. Qu'est-ce que tu me racontes maintenant, le chant du coq? Rabbi Eliezer dit, non, pour le jeûne, il faut être bien certain de son truc, d'accord? Il ne faut pas manger quand il ne faut plus manger, d'accord? Donc, du coup, c'est le chant du coq, c'est ça le matin. C'est-à-dire que tu peux manger toute la soirée jusqu'au Très ça, jusqu'au chant du coq, parce qu'on considère que le chant du coq, c'est le matin. Ça, c'est d'après la première lecture. Mais Abaye vient te dire que, attention, tu as raison que si tu es encore attablé, tant que tu es attablé, sinon c'est fini, tu n'as plus le droit de manger depuis que tu t'es de table. Et jusqu'à quelle heure on peut s'attabler? Commencer à s'attabler? Ah, alors, commencer à s'attabler, ça c'est pas une question, parce que tu peux le faire quand tu veux. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé le soir, dans sa tête, il a toujours envie de manger. On est d'accord? Je rentre à 2h du matin, ça peut nous arriver, d'accord? On a assisté à un cours, à une conférence, ça a traîné, machin, d'accord? Je suis rentré, j'ai pas mangé, j'avais déjà pas mangé à midi, j'ai l'intention de manger, d'accord? Surtout que je sais qu'il y a un jeûne le lendemain, j'ai pas du tout l'intention de me mettre au lit avant de manger. Donc tant que dans ma tête, je n'ai pas coupé avec la nourriture, ça s'appelle, je suis toujours razak, je peux encore me mettre à table. Mais si par contre j'ai déjà mangé razak, et que maintenant je me lève de table, dans ma tête, hop, je fais une coupure avec la nourriture. Et Tivé, on objecte à Abaye. On dit, ah bon? Rava, Gamar ve Amad, Areze Ochel. On dit, tiens, c'est marrant parce que Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye. Parce que Rava, il dit, tu sais quoi? Même si tu as fini de manger, tu te lèves de table, d'accord? C'est bien ces mots, hein? Gamar ve Amad, tu t'as fini de manger, tu t'es levé. Areze Ochel, il a encore le droit de manger jusqu'à l'aube. Ah, alors du coup, lui, il dit, c'est bizarre, parce qu'on avait pensé que c'était temps que je mange, mais une fois que j'ai fini de manger, ça ne marche plus. Réponse, Atam Keshelo Silek. Il dit non, c'est différent. Alors il faut comprendre aussi à l'époque. À l'époque, on parle du silouk. C'est quoi le silouk? Le silouk du shulchan, c'est lorsqu'on retire la table de devant toi. C'est pas comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous qui nous retirons de la table. Tu as la table qui reste, d'accord? La table, c'est un objet noble de la maison. D'accord? La table, elle reste. Quand tu as fini de manger, c'est toi qui te lèves de table. À l'époque, ça ne marchait pas du tout comme ça. À l'époque, tu étais allongé, là, semi-allongé, et on t'amenait la table. D'accord? Un peu comme dans Astérix, quoi, d'accord? On t'amène la table. Et on nous dit quoi? Que tant que la table est posée devant toi, ça s'appelle, tu es toujours en train de manger. Tu es toujours en cours de repas. Razak, tu sois levé pour digérer un petit peu, mais tu vas t'y remettre, tu as toujours ta table devant toi, d'accord, pour faire un petit tour, pour machin, ça pose pas de problème. Mais tant que la table est dressée devant toi, ça s'appelle que tu es en train de faire ton repas.
Parce qu'à l'époque, ça prenait du temps. On t'amenait un plat, d'accord, et puis après, peut-être une demi-heure après, on t'amenait un autre plat, et puis après, on t'amenait un dessert, etc. Ça prenait du temps. Donc, dans la tête de la personne, et en fait, c'est toujours la même idée, hein, on est toujours cohérent avec notre idée. Tant que ma table est posée devant moi, je sais qu'on va m'amener à manger. On va m'amener à manger. Donc, j'ai beau me lever, c'est pas pour autant que moi, j'ai vu que ma table était toujours là. On peut laisser dresser, aller dormir, revenir. Ah, c'est tout de suite, merci pour la transition. Tout de suite la transition. La voilà, vous l'avez tout de suite. Ah oui, moi j'ai fait ça. Salek. Alors regardez Rachi, on a dit qu'on faisait Rachi. Ah, en bas. Regardez Rachi, maintenant on est à la fin de la troisième ligne, tout à la fin. Enfin au milieu plutôt de la troisième ligne. C'est le Malek. Écoutez bien, Achal ve'amad, vous l'avez Rachi? Achal ve'amad. Achal ve'amar. Voilà. Où est-ce que vous êtes? Achal ve'amar. Hein? Voilà. Achal ve'amad. Donc Rava a dit, même s'il a mangé, il s'est levé, il peut continuer à manger. Et regardez, Rachi, il insiste. Hein. Afalpi sheberach ve'amad, mishulchano. Même s'il a fait le birkat Amazon. On pourrait se dire, t'as fait le birkat, dans ta tête, c'est fini. Non. Parce que mes desserts, je les prends sans birkat. Après birkat. Ah, on connaît, il y en a qui font comme ça, non? Il y en a plein qui font comme ça. Ils font le birkat et puis le dessert, ils le mangent à part. D'accord? Tu t'amènes toujours un petit truc à grignoter sur ma table. D'accord? Donc, il nous dit ici, même si tu as fait le birkat ve'amad, mishulchano, et que tu t'es levé de table, donc ça donne vraiment l'impression que tu as fini. Eh bien, on nous dit, choser ve'ochel ben bekar kloum. Tu auras le droit de continuer à manger et ça n'a aucune incidence sur le début du jeûne. Chez l'osilek, pourquoi? Parce qu'on n'a pas retiré la table. Donc, Rachi te dit, chez l'osilek est ta tavla. On n'a pas retiré la tavla. Tavla, c'est table. Tavla, table. C'est italien. Des laves akirahi, parce que ça ne s'appelle pas se déraciner de table tant que la table est dressée. Devant aussi, on est devant. Vélo et sardaate, mais achila, vekeseuda arirta damia. Et tant que ma table est dressée devant moi, en tout cas devant ma place, d'accord, je ne détache pas mon esprit de la nourriture, et cela va ressembler à une seuda arirta. Ça ressemble à un long repas. Ça ressemble à un long repas. D'accord, tu laisses la table, etc. Bien. Maintenant, on rebondit sur votre question tout de suite. Ikade Amre, certains disent, donc c'est une autre vision, une autre lecture de ce que vient de dire Rava. Amar Rava, Loshanu et la Kishelo Yashan. Aval Yashan et no ochel. On a peut-être une autre interprétation de Rava. Pas liée effectivement à la table. Une autre interprétation qui dit non, en fait, tout dépend non pas de ta table, mais tout dépend si tu as dormi. Ah. Si tu te mets au lit pour dormir, c'est ça qui fixe la fin de ta consommation. Il ne faut pas exagérer. Même si ta table elle est dressée. Tu t'es mis en pyjama, d'accord? Tu t'es mis en pyjama, tu as été te mettre au lit. Me dis pas que tu as encore l'intention de te lever manger. C'est-à-dire, ah ouais, mais j'ai encore ma table. Ah, arrête, tu as été dormir. A priori, d'accord, sauf si tu as 100 ans, mais a priori, tu dors pour la nuit entière. Tu te lèves pas au milieu de ta nuit pour aller manger. Une autre question. Hein? J'ai un ami qui m'a, une fois qu'il a mangé, il a bu, comme il a bu, il est toujours comme ça, il dort pas la minute. 2 minutes. Eh bien, ça sera abordé. Ça sera abordé. Ça sera abordé. Encore à table? Ça sera abordé, 2 minutes. Donc, là, on comprend bien. Et c'est effectivement, ça rentre dans une logique. Je vais dormir, bah, c'est fini, j'ai plus l'intention de manger. Et s'il n'a pas fait de parka, il va dormir, il ne fait pas. Bon, ça c'est parce que tu as un rachat, mais t'es pas censé aller dormir sans t'en faire ton birkat. Non, il dit non, j'ai pas fini. Ah non, il n'a pas le droit. Non, ça il n'a pas le droit. Ça il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que quand tu vas dormir, a priori, tu peux plus contrôler l'heure de ton réveil. D'accord? Si tu te mets au lit, non, tu te mets au lit, c'est plus qu'une heure, quoi. D'accord? Tu te mets au lit, c'est que c'est fini. D'accord? Donc normalement, tu es censé faire ton birkat avant. Donc, regardez Rachi, on continue notre Rachi, regardez des Rachi très importants. Ika de Amre, vous l'avez, on a quoi, 2 lignes avant la fin. Ika de Amre Amar Rava, donc ça c'est la nouvelle interprétation de Rava, qui nous dit que c'est pas lié au fait de retirer ta table, mais c'est lié au fait de dormir ou pas dormir. Ve'alacha ke Ika de Amre, waouh, génial. Rachi nous donne la halacha, c'est rare, hein. Il le fait ici, il nous dit, c'est la halacha. La halacha, elle est comme le Ika de Amre, c'est-à-dire que la halakha considère qu'à partir du moment où tu te mets au lit, tu commences ton jeûne.
Et ça, c'est une halakha qui nous concerne tous. À tous les jours de jeûne qui commencent le matin. D'accord? Eh bien, vous pourrez maintenant comprendre que la Gemara nous dit de manière très clairement, et vous avez même le nom de l'auteur qui nous dit ça, c'est Rava, d'accord, qui nous dit qu'à partir du moment où je me mets au lit, je commence le Le fait de jeûne. se lever une demi-heure avant. Chazak. Chazak, Maintenant, vous allez comprendre. Vous voyez l'intérêt de la Gemara? Vous voyez l'intérêt de la Gemara? C'est que vous n'allez plus manger. On pourrait plus se lever un quart d'heure avant. Ça dépend du rabbin. Alors, donc on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord pour l'instant, avec les éléments de la Gemara, qui sont l'origine de tout, d'accord, la Gemara est l'origine de tout, d'accord, pour l'instant, à notre niveau de connaissance, quand je me mets au lit, c'est fini. Attendez, on n'a pas fini, j'ai pas dit qu'on avait fini la macérette, qu'on allait faire le sioum ce soir, d'accord? Et bien pareil, tous pareil, tu te mets au lit, c'est fini, t'es à jeun. Eh ben, cracher. Alors, Quelle que soit l'attention qu'on peut avoir, on m'avait pas dit. pour l'instant, on ne parle pas d'intention. Alors, mais si on continue Rashi, donc, Ve'alacha keikade amre, donc c'est intéressant. Donc, Rashi nous dit, la halacha, elle est comme le ikade amre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te mets au lit, c'est fini. De amre, ochel veshote, acheyishan. Keva. Ve'achale amouda shachar, kerabi, d'accord? Et donc, si je me mets au lit, c'est-à-dire avec une intention de dormir pour la nuit entière, pour moi, c'est fini, je suis donc à jeun. Bien. Maintenant, on reprend la Gemara. Aval Yashan, pardon, c'est encore Rashi. Aval Yashan, pourquoi est-ce que le sommeil, c'est lui qui décrète le début du jeûne? D'accord? Où est-ce qu'on voit ça dans la halacha? D'accord, que c'est le sommeil qui déclare quoi que ce soit. Eh bien, il nous dit, parce que le sommeil, afsakahi, c'est une coupure. C'est fini. Quand tu vas dormir, ta journée est terminée. Tu n'attends plus rien de ta journée. Tu n'as plus rien maintenant à finir de lier avec ta journée qui est finie. Ton repas, c'est fini. Veshu veno ochel. Et quelqu'un qui termine sa journée ne mange plus. Quelqu'un qui se met au lit, il n'a plus l'intention de manger, quoi. D'accord, c'est vrai. Pourquoi tu te lèverais au milieu de la nuit pour manger? Enfin, sauf si tu es malade. Mais sinon, tu ne manges pas au milieu de la nuit. D'accord, il n'y a pas de raison. Alors la Gemara continue, on remonte dans la Gemara, et Tivé, on objecte à cette opinion qui dit que quand tu dors c'est fini, et que tu dois jeûner maintenant. Et Tivé, Abaye, c'est Abaye qui objecte. Yashan ve'amad areze ochel. Ah, il dit, je comprends pas. J'ai un autre enseignement qui me dit que quelqu'un qui dort et qui se réveille, il a le droit de manger encore tant que l'aube n'est pas arrivée. Donc c'est l'aube qui décrète le début du jeûne. C'est l'aube qui fait que c'est le matin maintenant, au milieu de la nuit. Tant que c'est la nuit, c'est la nuit. C'est vrai que c'est plus logique. Eh bien, tout est logique en vrai. Ça t'arrange, c'est autre chose. D'accord, mais tout est logique, ça veut dire, ça tient la route. Chacun tient la route. On dit qui d'ordine. Donc j'ai pas envie de manger. D'accord, donc on nous dit, attends, je comprends pas, il y a une opinion qui me dit que tant que je me réveille, d'accord, et que l'aube n'est pas arrivée, j'ai le droit de manger. C'est ce qu'on fait. Ah, attendez. On arrête là. Areze ochel, atam, bemitnamnem. On dit non, tu te trompes. L'enseignement que tu viens de me rapporter, ce n'est pas pour quelqu'un qui s'est mis au lit avec une intention d'être kavoua, d'être fixe dans son sommeil. Tu me parles de quelqu'un qui somnole. Quelqu'un qui somnole, il s'est mis sur son canapé comme ça, d'accord? Et puis, tac, au bout de la moitié du film, il s'est endormi. D'accord? Mais il s'est pas mis en pyjama et tout, il s'est pas mis au lit. D'accord? Celui, en fait, il ne faut jamais se mettre. En fait, la veille de jeûne, il ne faut pas se mettre en pyjama. Les veilles de jeûne, il faut rester habillé sur le canapé devant la télé. Si votre soeur me dit, hé, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Gemara. D'accord, donc, on nous dit ici que mitnamnem, celui qui somnole, lui, comme il n'a pas coupé son esprit avec sa journée, en fait, il n'a pas fait exprès de dormir. Oui. Il n'a pas fait exprès de dormir. Lui, il avait encore envie de manger, il a encore avec son sandwich dans la main. D'accord? Donc celui-là, il a encore le droit de manger jusqu'à l'aube. Mais si tu t'es mis au lit pour dormir, c'est-à-dire dans ton intention, tu t'es mis pour la nuit, c'est foutu. Ouais, mais c'est quand même un peu particulier parce qu'on est en train de dire que si on s'est mis au lit pour dormir, alors C'est fini. C'est fini. Razak. D'un autre côté, on dit c'est à partir de l'aube qu'on doit commencer le jeûne.
Alors en réalité, mais parce que, alors en fait, c'est vrai que c'est pas parce que je dors que je commence le jeûne, mais c'est parce que tu dors, mais c'est un fait que celui qui dort, il ne mange plus. Razak, c'est un fait. Celui qui va dormir, il se met au lit, il s'est détaché de la nourriture. Et donc du coup, si dans ta tête, tu t'es déjà détaché de la nourriture, ça serait un peu bizarre que tu remanges avant le début du matin. Ah, alors attendez, une seconde. Alors, une seconde. Alors, la Gemara continue, on est à la dernière ligne de la Gemara. Echidame mitnamnem. C'est quoi mitnamnem? D'accord? C'est quoi la définition de somnolé? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est quoi la définition de somnolé? Alors quoi, j'ai dormi 3 heures, ça s'appelle somnolé, ça? D'accord? C'est quoi? Il faut s'allonger dans un lit? Il faut rester à table accoudé en train de dormir? Il faut être sur un canapé? C'est quoi mitnamnem qui me permet de continuer à manger? Parce qu'on nous dit que mitnamnem, il a encore le droit de manger. D'accord, mais c'est quoi mitnamnem alors? C'est trop facile, alors je peux ruser. Je vais mettre dans mon lit, d'accord? Je vais mettre dans mon lit et je vais dire je somnole, hein? D'accord? Ah non, c'est quoi? Alors c'est quoi la définition de somnoler? Alors Razak, c'est quoi somnoler? Regardez Rachi, juste pour le petit clin d'œil quand même. Ouais, Razak. Regardez Rachi, c'est toujours agréable de le voir parce qu'on est des bons Français. D'accord? Rachi dit Atam, c'est le dernier Rachi de la votre page. Atam, donc on a dit là-bas, c'est le cas de mitnamnem. L'aviachan mamash, c'est pas quelqu'un qui dort vraiment. Et là, mitnamnem, mais donc il est mitnamnem. Et comme c'est un mot un peu barbare, mitnamnem, là, d'accord, qu'est-ce que c'est que ce truc? Rachi, quand il donne son cours à ses élèves, il donne le mot en français. Et il écrit en hébreu. D'accord, c'est le premier phonétique de l'époque, dans le sens inversé. Et regardez ce que dit sommeiller. Regardez Rachi, lisez votre Rachi. Sommeiller. D'accord, sommeiller belaraz. Laraz, c'est lorsqu'il cite un mot en français, parce que ses élèves, il faut bien leur parler des fois. Je fais un cours en hébreu, c'est bien. D'accord, mais maintenant mes élèves, c'est tous des Français. Alors des fois, le mot en hébreu, il sort de leur vocabulaire. Donc du coup, je vais leur dire le mot en français. D'accord, sommeiller. Belaraz. Belachon. Belachon, c'est quoi le vrai targum? Belachon. Avodazara, non? C'est un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Hein. En langage profane, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. En langage profane, sommeiller. Belaraz. Ok. Alors donc la Gemara pose la question. Echidame mitnamnem. Mais c'est quoi mitnamnem? C'est quoi la définition du mitnamnem? Amar Ravashi, on tourne la page. Je vous donne une nouvelle page. Hop, redonnez les anciennes. Hop. Page suivante. C'est bon, tout le monde a eu? Alors écoutez bien, la définition, elle va vous plaire celle-là. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est mitnamnem? Nim vélonim. Tir vélotir. Nim vélo. Ah non, vous devez vous tourner plus, vous. Eh bien oui, parce que. Voilà. Nim vélonim. Tir vélotir. Traduction. C'est il dort, mais il ne dort pas. Il est réveillé, mais il n'est pas réveillé. Nim, c'est dormir, et tir, c'est être réveillé. Donc, il dort, mais il ne dort pas. Il est réveillé, mais il n'est pas réveillé. Ok. Velo yada adoresvara. Alors, en fait, c'est quoi comme, pardon, des caroulés véané. Alors, c'est quoi la définition? C'est quoi ce gars-là qui dort à moitié, quoi? Définition, des caroulés véanés. Si on l'appelle, il répond. C'est ça la définition de somnolé. Ah oui, c'est pas le sommeil profond. Razak. Si on t'appelle, hop, ah oui, en fait, t'es en veille. Non, je dors pas. T'es Razak. Oui, je dors pas. D'accord? Il faut répondre en Mais, donc il est quand même en veille, mais, velo yada haduresvara. Mais il n'est pas capable de tenir une discussion. Ouais, c'est ça, pas tout de suite, pas immédiatement. C'est-à-dire que si on lui a posé une question pendant qu'il était dans cet état-là, il n'est pas capable de répondre. D'accord? Mais juste, il répond à son nom, quoi.
D'accord? Pour moi, c'est la faute de la bouche. Mais, Vechi matkerele mitkar. Mais si je prends 2 minutes pour lui le remettre dans le bain, c'est bon, il est dedans. Donc c'est pas comme nous quand on se réveille à 3h du matin, d'accord, où tu me parles, il me faut un petit moment là pour me remettre. D'accord? Non, c'est quelqu'un qui répond à son nom, mais qui ne va pas te répondre tout de suite à une question, pas dans l'immédiat, mais au bout de 2 minutes, ça va. Dès que tu lui dis, oh, mais je suis en train de te parler du truc. Ah oui, c'est bon, je suis avec toi. D'accord, donc en fait, c'est un homme tout le temps, quoi. On considère qu'il dort pas. Hein, voilà. Khazak. Celui-là, bah non, on considère qu'il somnole. Voilà, c'est la définition de somnoler dans la Gemara. Bien. Ok, donc, on est bien là, on a tout défini. On a tout défini. Parce que c'est fini. Maintenant, juste pour quand même extrapoler jusqu'à notre cas à nous, qu'en est-il pour nous? Parce que nous, quand on se met au lit, On a l'intention de manger. d'accord, il y a eu le 10 Tébet la semaine dernière. Quand je me mets au lit, Ouais, je vais me lever. alors il y en a plein, surtout en hiver, comme ça c'est facile. Le jeûne il commençait à 7h, il y en a plein qui sont levés à 6h30 pour faire leur prendre le petit-déj. D'accord, il n'y a jamais eu autant de monde à 7h à la synagogue. Ils étaient déjà tous réveillés. D'accord? Tous les jours à 6h30. Khazak, donc c'est des horaires, on va dire, accessibles. C'est nos horaires de tous les jours, pratiquement. C'est pas un effort particulier. Khazak, c'est l'heure où je me réveille d'habitude. Donc, du coup, je grignote avant. On va parler de ceux Mais qui la font pas question, l'étude de ce matin. mais tous ces gens-là, ils ont dormi pour de vrai. Ils n'ont pas somnolé. Ils n'ont pas somnolé, ils ont vraiment dormi. Et ça va à l'encontre de la Gemara de manière très claire. Ils sont réveillés alors. C'est pour ça que... Non, mais j'avais une question, mais c'est qu'en fait, on sait qu'on n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas fait la tuila. Or, quand on fait ça, on fait la tuila. Ah, alors c'est faux. Enfin, c'est faux. Il manque un petit truc. C'est que, parce que il y a effectivement cette remarque-là, on peut se dire, mais attends, mais de quel droit, de toute façon, tu n'as pas le droit de manger avant Shacharit. De quel droit tu manges avant Shacharit? Tu n'as pas le droit. Réponse, mais non, mais ici on est avant l'aube. L'aube, c'est pas l'heure de Shacharit. Avant l'aube. Ah oui, c'est avant l'aube. L'aube, Khazak. Ah, bien sûr pour les Sfaradim. Bien sûr. C'est avant Ah l'aube. non, c'est autre chose, c'est un autre C'est problème. avant la nuit. D'accord. La halakha nous dit, tu n'as pas le droit de manger avant de faire Shacharit. Mais à partir du moment où l'aube est arrivée, où c'est l'heure de Shacharit. Et en plus, le vrai interdit, seulement quand tu fais motzi et que tu manges du pain, etc. Mais si tu manges un biscuit, un gâteau, un fruit, un verre de jus d'orange, il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'actuellement, on peut. On avait fait un cours disant qu'on pouvait prendre qu'un café, même pas du lait. Ah non, on ne parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. D'accord? On ne parle pas de la même chose. Quand l'aube arrive, je peux prendre qu'un verre de café, un truc machin. Mais avant l'aube, pas de souci. Ça veut dire qu'actuellement, Oui. on peut manger avant le. Khazak, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors nos chachayim vont nous dire c'est quand même pas bien, parce que dans l'esprit, c'est bien quand tu te réveilles le matin, tu vas tout de suite faire ta tefila avant de manger, c'est pas noble de se mettre à table comme ça, de se goinfrer avant d'aller faire cette tefila, tu arrives à la tefila, tu as déjà le ventre plein, c'est pas génial quoi. D'accord, c'est bien, ça fait partie de la tefila, d'être un peu à jeun, d'être un peu truc, j'ai un petit creux, mais je parle à Hachem avant de parler à mon corps, enfin voilà, c'est quand même une notion ça. Mais en théorie, on pourrait, là en hiver, c'est assez facile. Exceptionnellement pour le En hiver, jeûne. c'est facile. Donc, quand on va manger le matin d'un jeûne, c'est faux, enfin ça devrait être faux, parce que j'ai été me mettre au lit complètement. D'accord, je ne suis pas en train de somnoler. C'est pour ça que la halakha va nous dire, attention, attention. Si tu veux manger un matin de jeûne avant le lever de l'aube, tu es obligé de faire un tnaï. C'est-à-dire que quand tu te mets au lit, tu dois faire une condition. Tu dois prononcer une condition, un tnaï. De dire, je me mets au lit, mais bien que je me mette au lit, je n'ai pas l'intention de me détacher de la nourriture et je voudrais me lever avant l'aube pour manger. Il faut le dire ça. Khazak. Si je ne fais pas le tnaï, ça ne marche pas. Et le fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui dort, et on le réveille comme ça, on dit, hey, il y a le jeûne là, on le réveille le matin avant l'aube, hey, viens manger avant l'aube. Ah, Il j'ai dit, pas prévu. ah non, mais je n'avais pas prévu hier, il n'a pas le droit de manger celui-là. Il n'a pas le droit, parce que c'est notre Gemara. Si on lui demande. C'est notre Gemara formelle. Le réveil. Ah, s'il dit réveille-moi demain matin parce que je veux manger, alors ça s'appelle un tnaï. Le fait, Ça s'appelle un tnaï. le fait de. Hein? Ah, génial. Ben, j'ai découvert là cette semaine, enfin la semaine dernière, avant le 10 Tébet, d'accord, dans mes révisions, j'ai découvert que aujourd'hui les rabbinim considèrent que le simple fait de mettre un réveil, ça s'appelle un tnaï. Même si tu ne l'as pas formulé.
Mais oui, parce que si tu mets ton réveil, c'est bien la preuve que tu veux manger avant l'aube. Voilà. Exactement. Donc ça marche comme Tnaï. J'ai vu ça Méphorage cette semaine. Il faut que je me lève demain matin avant. Ça marche, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Le Tnaï, c'est un Tnaï léger. Hein. C'est pas un testament, le truc. Hein. D'accord, juste, je peux le dire à ma femme avant. D'accord, je peux le dire à ma femme, d'accord, chérie, réveille-moi avant l'aube, etc. Ça suffit. Hein. Il faut l'exprimer oralement ou ça peut être Ça peut être juste dans la pensée, puisque le fait de mettre son réveil, d'accord, tout le monde ne parle pas à son réveil, d'accord, donc le simple fait de mettre son réveil, c'est une pensée qui suffit pour valider le truc. On continue dans la Gemara. Donc, Oui. la halakha, c'est ce que vous venez de dire. Khazak, c'est la halakha. Et alors, comment on s'arrange avec Rachi qui Parce a que, dit, qu'est-ce qu'a dit Rachi? Pourquoi ça colle quand même avec notre Gemara? Parce que Rachi, il est clair, enfin pas Rachi, mais la Gemara, elle est claire. Pourquoi on considère que celui qui se met au lit, il ne peut plus manger? C'est parce pour lui, il se coupe de la nourriture. Or, moi, volontairement, je ne me suis pas coupé de la nourriture puisque j'ai formulé une envie de continuer à manger. Donc finalement, c'est ça l'essentiel du raisonnement. C'est de savoir est-ce que tu t'es coupé de la nourriture ou pas coupé de la nourriture. Un, il va dire c'est quand on enlève la table. L'autre, il va dire c'est quand tu te mets au lit. Et bien l'autre, il va dire tant que dans ma pensée, j'ai envie de manger, Voilà. et bien ça s'appelle que tu es toujours lié à ta nourriture. Sachant que demain, je dois me lever à 6 heures avant le fait, je dois manger. Exactement. Moi-même, je l'ai fait. Exactement, et ça marche. On continue. Donc c'est bon, on est sauvés. on est- On est prêt. Amar Rav Kahana, on continue, il nous reste quelques minutes. Rav Kahana dit, au nom de Rav. Vous l'avez? Une seconde. Anna, c'est. Amar. Une seconde. Ok, on y va. Donc, Amar Rav Kahana, Amar Rav. Yachid shekibel alav ta'anit, asur bineilat asandal. Aha. Chayshinan shema ta'anit sibur kibel alav. Alors là, c'est un nouveau sujet. Enfin, un nouveau sujet. On est toujours sur les jeunes, mais c'est un nouveau raisonnement. On nous dit, un particulier qui a pris sur lui un jour de jeûne, donc volontaire, hein, Assour benilat sandal, il n'aura pas le droit de porter de chaussures en cuir. Quand on dit un particulier, c'est autre qu'un Talmid Chacham. Ouais, un monsieur tout le monde. Un monsieur tout le monde qui dit je veux jeûner lundi prochain. D'accord? En fait, la question qui se pose, la question sous-entendue, c'est de savoir quel est le degré de sévérité qu'il impose à son jour de jeûne. Parce qu'il y a 50 façons de faire un jour de jeûne. Soit juste, je ne mange pas et je ne bois pas. Soit, je rajoute les interdits de Tisha B'Av. Je ne me lave pas, je ne me parfume pas, je mets des chaussures en toile, etc. Quel est le degré de jeûne que je m'impose à moi-même? Quand je me dis, lundi je jeûne, mais que j'ai rien précisé, d'accord? J'ai rien précisé de spécial. J'ai dit, lundi je jeûne. Et il va poser la question à son rave, il dit, dis-moi, j'ai le droit de faire quoi, au fait, dans le jeûne que j'ai imposé? Alors on va lui poser la question, qu'est-ce que tu as dit exactement? Quand tu as pris ton jeûne, là, la veille à Mincha, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, lundi je jeûne. Eh bien on dit, tu as dit que ça, comme ça, de manière très large? Je suis désolé pour toi. Si tu l'as pris de manière très large, en fait, tu dois tout faire, de manière la plus sévère. Pourquoi? Parce que peut-être que pour toi, dans ta tête, quand tu as fait un jour de jeûne, tu as pris un jour de jeûne, c'est une volonté de teshuva. Et peut-être que la référence du jour de jeûne pour qu'il soit efficace, c'est Tisha B'Av, ou bien Kippour. Et donc peut-être que quand tu as dit « je jeûne », peut-être, que ta kavana, que tu n'es pas capable de définir toi-même, puisque tu l'as rien précisé, peut-être que ta kavana, c'était un jeûne digne de ce nom. Et donc avec tous les interdits qui vont avec. Et donc il nous dit ici, eh bien on lui interdira de mettre des chaussures. Quand on dit mettre des chaussures, c'est le porte-étendard de tous les autres interdits. Hein. D'accord? C'est-à-dire il n'aura pas le droit ni de porter des chaussures, et en même temps, ni de se parfumer, ni de se laver, ni d'avoir des relations conjugales. Enfin la totale. D'accord? Donc on nous dit, donc dans les mots, Yahid, un individu chez Kibel Alav Ta'anit, qui prend sur lui un jour de jeûne, Assour Binyalet Sandal. Il n'aura pas le droit de mettre des chaussures en cuir, et tous les autres. Chayshinan, de peur, chez Manal Tsibour Kibel Alav. Parce que peut-être que pour lui, la référence, c'était un Tanit Tsibour. Et le Tanit Tsibour de référence, c'est Tisha B'Av. D'accord? Donc peut-être que pour lui, il avait l'intention de faire comme à Tisha B'Av. Ah ouais? Alors, Echil et Evad. Alors, comment il doit faire pour ne pas avoir toutes les rigueurs de Tisha B'Av, quoi? Peut-être qu'il a juste envie de jeûner, mais de garder ses chaussures en cuir et de se parfumer, quoi. D'accord? Amar Rava bar Rav Shila, les Mahari, les Mahar,
Ehe lefanecha beta'anit yachid. En fait, voilà ce qu'il doit dire pour ne pas avoir toutes les rigueurs d'un jour de jeûne comme Tisha B'Av. Il doit dire à Mincha, donc de la veille, il doit dire, voilà, Hachem, je m'apprête à faire un jour de jeûne comme un yachid, et non pas comme un tzibour. Et en disant ça, en fait, il dévoile finalement le fond de son idée, qui est de ne pas faire un jeûne comme la Tisha B'Av, mais de faire un jeûne juste de ne pas manger et de ne pas boire, d'accord, mais qu'il n'aura pas l'interdit de porter des chaussures. Ok. Ça veut dire quoi, Yachid? Yachid, c'est un particulier. Un particulier. Donc c'est un jeûne privé, quoi, c'est pas un jeûne communautaire. Donc il se lave et tout ce qu'il peut. Chazak, exactement. Alors la Gemara continue sur ça. Amroulé Rabbanan les Rav Shechet. Rabbanan disent à Rav Shechet. Hakachazinan Rabbanan dimsayeme mesanaihu. C'est un témoignage qu'on rapporte. Les Rabbanan disent à Rav Shechet, tu sais quoi? Un jour, il y avait un jeûne communautaire, et on était au Beth Amidrash, et on a vu des Rabbanim rentrer au Beth Amidrash avec des chaussures en cuir. Non, c'était un jour de jeûne communautaire. Donc normalement, jour de jeûne communautaire, on est sévère. Donc pas de chaussures en cuir. Et il dit, on était comme ça, au plein milieu du Beth Amidrash, et il y a des Rabbanim qui sont rentrés, et on a tous vu, ils avaient des chaussures en cuir. Il y a une différence entre 9 Av et les autres. Ah, alors, Qui sont aussi des jeunes on va y arriver. Pour les rabbinim, c'est pas aussi. Alors, une seconde. Une seconde. On parle ici de jeunes communautaires qui avaient le même statut que Tisha B'Av qu'on connaît nous aujourd'hui. On sait qu'à leur époque, tous les jours de jeûne étaient aussi sévères qu'à Tisha B'Av. Donc c'est un jeûne communautaire, donc personne n'avait de chaussures en cuir dans la pièce, et on était au Beth Amidrash, et on a vu les Rabbanim rentrer. Il y avait des Rabbanim qui sont rentrés, on ne sait pas d'où ils sont sortis, il y a des Rabbanim qui sont rentrés, ils avaient des chaussures en cuir. C'est un scandale. Vea tous les Beta Anita. Et en fait, pourquoi ils sont venus? Parce qu'ils sont venus pour la tfila, c'était l'heure de Mincha par exemple, et ils sont venus pour faire Mincha avec nous. Et on était tous au même endroit. Ikpad. Vea Marlehu, Dilma Mechal Naminachul. Quand Rav Shechet entend ça, il s'est mis en colère contre les autres qui lui ont posé la question, les rabbinim qui lui ont posé la question. Oui, à ceux qui lui ont posé la question. Il dit, vous racontez n'importe quoi. C'est pas possible. Vous allez aussi me dire qu'ils ont mangé, non? C'est pas possible. Un Rav, jour de jeûne, il vient pas avec des chaussures en cuir. Qu'est-ce que tu me racontes? D'accord? Vous avez mal vu, mal compris, mal interprété, tout ce que vous voulez, mais vous êtes trompé. C'est pas possible. Abaye Verava, Marayale. Et pourtant, on rapporte une autre histoire où on voit que Abaye et Rava, qui sont deux sommités, quand ils sont rentrés au Beth Amidrash, non, justement, c'est une preuve pour bien montrer qu'ils n'en avaient pas, enfin qu'il ne faut pas en mettre, ils allaient au Beth Amidrash et ils n'avaient pas justement leurs chaussures en cuir. Ils n'avaient que des chaussures en toile. Donc c'est bien une preuve que dans un jeûne communautaire, tu ne portes pas de chaussures en cuir. Mais Remar ou Marzoutra, Mechalfe Dimina Dismala, et d'autres, Rabbanim, avaient des chaussures en cuir, mais, écoutez bien, le jour de jeûne, ils inversaient la droite et la gauche. Pour avoir mal, pour souffrir. Puisque le but des chaussures en cuir, c'était quoi? C'était que les chaussures en cuir, c'est un truc noble, agréable, confortable. Surtout à l'époque, hein, d'accord? Aujourd'hui, on va dire, ah non, c'est pas, je préfère avoir des baskets que des chaussures en cuir. D'accord? Mais il faut comprendre à l'époque. À l'époque, c'était soit le truc en bois, d'accord? Soit les chaussures en cuir, qui étaient un peu souples. D'accord? Donc on nous dit, donc, Abaye et Rava, eux, le jour de jeûne, ils venaient pas pieds nus, mais avec un truc en tissu. Et on a d'autres rabbanim qui, eux, inversaient leurs chaussures pour souffrir. Rabbanan de Verashi et les rabbanan de la yeshiva de Ravashi, alors qu'il y avait des rabbanim qui, effectivement, gardaient leurs chaussures normalement, même les jours de jeûne. Mais il était d'une autre communauté. Savré qui a, alors on répond, Damar Shmuel, Entanit Tzibur, Bebabel, et la Tisha B'Av Bilvad. Et la réponse, on l'a maintenant. On dit, eh ouais, mais peut-être. Là, ici, ce n'était pas Tisha B'Av. Et peut-être qu'ils considéraient
qu'en dehors d'Eretz Israël, pendant les jours de jeûne, on n'est pas trop sévère. On ne s'interdit que manger et boire. C'est tout. En Israël, où on est à l'endroit de la souffrance, destruction du Beth Amikdash, etc., où tu as vécu la souffrance là-bas, alors on ne portait pas de chaussures en cuir, même les autres petits jeunes. Mais à Babel, ils portaient des chaussures pour les petits jeunes. Il n'y a que à Tisha B'Av qui faisait le jeûne à la dure. C'est comme on l'avait dit il y a quelques semaines en arrière. Rappelez-vous cette phrase, on avait dit « Il n'existe de jeûne que Tisha B'Av à Babel ». On va dire « Bon quoi, ils ne jeûnent pas du tout ?» Si, ils jeûnent quand même, mais pas avec la rigueur des jeûnes comme à Tisha B'Av. Et donc c'est peut-être ça en fait. C'est pour ça qu'ils sont rentrés au Beth Midrash avec des chaussures en cuir, parce qu'ils considéraient qu'en dehors d'Eretz Israël, même si eux au Beth Midrash ils étaient un peu plus sévères, ils considèrent que pour le klal, d'accord, et donc eux ils montrent l'exemple, d'accord, qu'en dehors de Eretz Israël, les jours de jeûne, on peut avoir des chaussures en cuir en dehors de Tisha B'Av. D'accord. Chazak Ubaru.